soit dans l'industrie en général, on va dire mon parcours professionnel. Je voulais à l'époque rentrer dans la technique et donc pour moi c'était déjà l'industrie. Et après j'ai rencontré, j'étais au lycée à l'époque à Toussy, et j'ai rencontré un jeune de l'UT2I qui est venu nous présenter l'apprentissage, son apprentissage à lui, apprentissage dans une école d'ingénieur. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est ça que je veux faire. Chez TFI, les différents métiers qu'on peut retrouver aujourd'hui sont divers. On va de l'atelier au bureau, donc de la technique atelier à la technique bureau avec de l'administratif bureau. Pour intégrer une entreprise comme un autre, c'est d'intégrer une entreprise via un apprentissage CAP Bac Pro par exemple, et éventuellement après évoluer vers un BTS. Ou plus. J'ai connu l'UMM sur différentes facettes, on va dire du côté de l'apprenti, du côté du dirigeant, du côté du membre de l'association. À partir du moment où le jeune en fait, est accepté par l'expert métier chez nous dans la filière qu'il souhaite intégrer, nous allons proposer son profil à l'entreprise et le jeune va rencontrer l'entreprise. C'est ce qui s'est passé pour Roméo. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce métier. Il n'y a pas que dans les entreprises. Tu peux aller sur les bateaux, les trucs navals, ferroviaires, genre les trucs des SNCF soudés, donc ça peut te faire voyager dans beaucoup de villes et peut-être pas beaucoup de pays. Les collègues ils mettent à l'aise. Quand tu viens ici, tu n'as plus envie de repartir. Tu as envie de rester ici, être embauché et continuer ta carrière. La transmission de savoir-faire, de mon point de vue, c'est la chance qu'a l'apprenti de côtoyer des gens d'expérience qui vont l'emmener avec eux tout le long du chemin de l'apprentissage de compétences, de différentes connaissances. Donc c'est comme ça pour moi que la transmission se fait. On a différentes certifications comme les CQPM, les certificats de qualification paritaire de la métallurgie, les CQPI, les CCPM, les CCPI. Alors ces certifications s'adressent aux demandeurs d'emploi et aux salariés avec un projet de reconversion professionnelle. Donc on arrive au bout des CQPM à avoir des gens qui ont une expérience réelle de la spécialité qu'ils ont choisie. En l'occurrence là, tous les cas dont je parle, c'est de la soudure. On se forme tout au long de la vie parce qu'on acquiert des nouvelles compétences, on s'adapte à des nouvelles technologies. Donc ça, c'est des solutions qu'on va pouvoir trouver au niveau du pôle formation sur les métiers et les technologies industrielles. Il y a une deuxième partie qui est l'embauche de nouveaux salariés, donc via le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Et là, le pôle formation offre l'outil de formation pour former les nouveaux entrants et un vivier de jeunes ou de moins jeunes qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'industrie. Le recrutement des contrats pro et le recrutement des apprentis en général, ça se fait de deux manières pour moi. D'une part en lien avec le pôle formation qui sont là depuis le recrutement jusqu'au suivi scolaire derrière. Et puis l'autre façon, c'est aussi le jeune qui vient ici, qui lui a déjà été en contact avec le pôle formation. Et puis par le biais du bouche à oreille, il vient nous dire moi, le pôle formation m'a dirigé vers vous est-ce que vous seriez prêt à me prendre en formation, apprentissage ou CQPM? La formation m'a tout appris. L'école, j'ai voulu arrêter, donc je voulais absolument travailler. Cette formation m'a apporté un travail. C'est surtout l'entreprise qui m'a apporté des compétences techniques, mais l'école m'a appris tout ce qu'il faut savoir en plus. C'est un peu un triptyque entre l'entreprise, le jeune et puis le pôle formation. Pourquoi prendre un apprenti? Quand on est l'employeur, quand on est un chef d'entreprise, un dirigeant, un manager même. Pour moi, le point important, c'est de préparer l'avenir de l'entreprise. On ne peut jamais être sûr que l'investissement va se transformer à terme par une embauche. Mais je dirais c'est un risque qu'il faut, de mon point de vue, prendre pour que demain, l'entreprise soit prête à se développer, croître. Ce qui nous touche, c'est quand effectivement un diplômé devient chef d'entreprise, devient lui-même maître d'apprentissage et qui lui-même fait confiance au pôle formation pour continuer à former des apprentis sur le territoire bourguignon.